Salut les amis, After Zap, image numéro 580. On démarre avec cette info. Il y a 22 ans, jour pour jour, Ronaldo, le Brésilien, devenait le plus jeune joueur à remporter le Ballon d'Or. Il était alors âgé de seulement 21 ans. On continue avec une autre date. Il y a 8 ans, jour pour jour, Diego Simeone devenait l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Et autant dire qu'en 8 ans, il a eu pas mal de succès avec le club madrilène. Et notamment à ce titre vraiment incroyable pour les Madrilènes en 2014, champion d'Espagne, champion de Liga, alors qu'on sait tous que le Barça et le Real trustent les titres, tout simplement depuis de nombreuses années. L'Atlético avait fait tomber cette hégémonie. À noter aussi 2 finales de Ligue des Champions, plus des 2 Europa League, 2 Super Coupes d'Europe, beaucoup de succès pour Diego Simeone avec l'Atlético. On continue avec une déclaration d'Anthony Briançon, le joueur nîmois, qui nous dit que cet été, en tout cas l'été dernier, il y avait eu des contacts avec l'Olympique de Marseille, mais au final rien de concret. Il nous dit aussi: je suis natif d'Avignon, donc s'il y avait eu quelque chose de concret avec Marseille, je serais venu directement, je serais même allé à Marseille en Solex. Ensuite, une info statistique sur Álvaro González, le défenseur espagnol de l'Olympique de Marseille, qui a remporté presque 72% de ses duels en Ligue 1 cette saison, ce qui fait que tout simplement c'est le joueur qui a le meilleur ratio de duels remportés en Ligue 1, avec au moins 40 duels disputés, donc quand même un apport indéniable pour le défenseur espagnol du côté de Marseille. C'est quelqu'un qui lit très bien le jeu et qui, en plus de ça, vraiment est très rugueux sur l'attaquant. Et donc il est plutôt à l'aise dans les duels. Ensuite, petite info sur l'affluence du côté du Vélodrome ce week-end pour un match avant Noël face au Nîmes Olympique, qui était bon dernier de la classe. Une très belle affluence quand même au Vélodrome, avec presque 59 000 spectateurs qui sont venus supporter l'Olympique de Marseille, qui s'est imposé, qui fait donc vraiment une très bonne première partie de saison. D'ailleurs, André Villas-Boas, l'entraîneur phocéen, évoque la deuxième partie de saison. Il nous dit: on peut bien finir, mais il faut penser qu'on a Lille, Rennes, Lyon, Lille, Saint-Etienne et Bordeaux à l'extérieur. Ça va dépendre de ces matchs. Pour nous, c'est important d'éviter les blessures et les suspensions. Je pense que oui, pour l'OM, forcément, il faut essayer d'avoir le groupe au complet. On sait tous que voilà, il n'y a déjà pas un groupe ou un banc très fourni du côté de Marseille, donc bien évidemment éviter les blessures, les suspensions qui ont pénalisé l'OM aussi en première partie de saison. On se rappelle du match face à Montpellier où il y a 2 cartons rouges, notamment celui de Payet qui coûte très cher à l'OM, puisque quand Payet n'était pas là, à Marseille avait pas mal de difficultés. Et voilà, ce calendrier quand même a été plutôt favorable, on va dire, pour l'OM en première partie de saison, puisqu'il jouait à domicile. Mais ils ont quand même remporté ces matchs. C'est bien de jouer à domicile, mais il faut les gagner. L'OM l'a fait, donc c'est sûr qu'en seconde partie de saison, pour les Marseillais, il y aura quand même des déplacements très compliqués. Mais voilà, bien évidemment, pour aller chercher une place en Ligue des Champions, il faut aller aussi grappiller des points à l'extérieur. Ensuite, une info de Dimitri Foulquier, joueur français qui est du côté de Watford actuellement. Il pourrait rejoindre le FC Nantes en prêt. C'est un joueur que je n'ai pas beaucoup suivi cette année du côté de Watford. En revanche, l'année dernière, je suivais beaucoup lorsqu'il était en Liga avec Retafe, un très bon milieu de terrain qui évolue normalement au poste de numéro 6. Il est vraiment très à l'aise et très bon dans les relances, et physiquement, et aussi il est très imposant au milieu de terrain. Ensuite, une info qui nous vient du quotidien L'Équipe, qui annonce qu'Angers a reçu une offre de 30 millions d'euros pour sa pépite Ryan Ait Nourris, le latéral de seulement 18 ans. Donc l'identité du club anglais n'a pas filtré pour le moment. Angers n'a pas encore donné suite à cette proposition de transfert, mais quand même 30 millions d'euros, ça peut faire pencher la balance, je pense, pour le joueur, parce que là, quand même, à 18 ans, 30 millions d'euros, ce serait un très joli coup réalisé par le SCO Angers. Ensuite, une info qui concerne Memphis Depay avec l'Olympique Lyonnais. Il est en train de discuter d'une prolongation de contrat de Depay. Bon, après, c'est dommage pour lui, on ne le reverra certainement pas cette année. J'espère qu'on pourra le voir lors de l'Euro avec les Pays-Bas, ou peut-être en toute fin de saison avec l'Olympique Lyonnais. En tout cas, il a un contrat qui court jusqu'en 2021, c'est pour ça qu'on discute avec l'Olympique Lyonnais. On continue avec 2 déclarations du côté du Toulouse Football Club. La première de l'entraîneur Antoine Comboiré, qui nous dit: de toute façon, dans cette première période ce week-end du côté de Nice, je pouvais changer les 11 joueurs. On a été totalement dépassé. Si j'avais pu changer 11 joueurs, je vais demander à changer le règlement. Bon, il garde, on va dire, le sourire. Il a toujours une petite touche d'humour, même si vraiment ça va être compliqué du côté du TFC, avec cette spirale négative de 9 défaites
consécutives. On continue avec une déclaration de Steven Moreira qui nous dit franchement je n'ai pas peur de le dire, nous sommes des putes. Faut arrêter avec le coach, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain et on n'est pas digne de porter cet écusson du côté de Toulouse. Il y a eu changement d'entraîneur du côté du TFC, et voilà, il ne s'est rien passé finalement. Les joueurs doivent se remobiliser, bien évidemment. Quand tu es dans une spirale comme celle du TFC, c'est très compliqué dans la tête. Mais à un moment, voilà, l'entraîneur il peut pas grand chose non plus du côté de Toulouse parce qu'il y a d'énormes lacunes quand même sur le terrain. Ensuite, une info qui nous vient de l'équipe qui rapporte que les dirigeants de l'AS Monaco ont commencé à sonder certains entraîneurs avant le match face à Lille ce week-end. Ils avaient déjà coché quelques noms, notamment Gallardo, Laurent Blanc et Marcelino. Après, est-ce que ça va changer la donne cette victoire de Monaco face à Lille 4-1? Je ne suis pas sûr parce qu'il y a eu des déclarations un petit peu surprenantes de Oleg Petrov juste après le match qui a dit qu'il allait certainement avoir des ajustements pendant le mercato hivernal. Alors est-ce qu'il parle de l'entraîneur, est-ce qu'il parle de recrues? Je ne sais pas, en tout cas, ce n'est pas, on va dire, pour le moment, une situation hyper stable quand même pour Leonardo Jardim. Ensuite, déclaration de Yuri Berchiche qui nous dit, avec toutes les rumeurs et ce que j'entends dans les médias, je pense que Kylian Mbappé est destiné à jouer au Real Madrid. Tous les chemins mènent à Madrid. La question, c'est de savoir quand, si peut-être ça sera dans 1 an ou dans 2 ans. Bon, je pense que oui, on est à peu près tous sûrs que Mbappé partira du Paris Saint-Germain dans quelques années. Après, comme le dit Berchiche, quand ça, on ne peut pas le savoir. Et on est à peu près aussi tous sûrs que Kylian Mbappé rejoindra la Liga et vraisemblablement le Real Madrid. Ensuite, une autre déclaration de Marquinhos, cette fois-ci sur Mbappé. Il nous dit c'est quelqu'un qui est venu pour marquer l'histoire du football, du Paris Saint-Germain, et il est en train de le faire. C'est là aussi, c'est évident que je pense que Kylian Mbappé va certainement marquer la prochaine décennie. Dans une semaine, on passera donc en 2020, et je pense que jusqu'à peut-être même plus que 2030, on va en entendre parler de Kylian Mbappé. On continue avec cette petite photo assez sympa de Keylor Navas en mode barbier, puisqu'il s'est occupé notamment de Pablo Sarabia. Je crois que c'était la semaine dernière. Il lui a fait une petite coupe assez sympa. Ensuite, la une du quotidien Marca en Espagne qui titre sans but ni et sans chance pour le Real Madrid tenu en échec hier par l'Athletic Bilbao 0-0 au Bernabéu. 2-0-0 consécutifs pour le Real Madrid après le match nul du côté du Camp Nou face au Barça pour le Classico. Ça doit être, je pense, assez rare dans l'historique du Real Madrid, 2-0-0 consécutifs. En tout cas, hier, les Madrilènes ont quand même manqué cruellement de chance. Ils ont tiré 3 fois sur les montants des Basques. Et malgré tout, Zidane était quand même très satisfait du match. Il a dit tout simplement que voilà, ils ont eu énormément d'occasions sur ce match. Ils ont eu aussi beaucoup d'occasions face au Barça. Il a dit après, voilà, c'est dans le football, c'est comme ça. Il y a des périodes où ça ne rentre pas, mais le plus important, c'est d'avoir les occasions. Et je pense qu'il a totalement raison. Il faut aussi souligner quand même que Bilbao, c'est pas n'importe qui défensivement. Bilbao, c'est quand même la deuxième défense de Liga. Ensuite, justement, une déclaration de Zinedine Zidane, puisque bien évidemment, les journalistes lui ont posé la question, après ces 2 matchs nuls 0-0 consécutifs, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à recruter un attaquant sur le mercato hivernal? Zidane a été très très clair, il a dit tout simplement que non, il n'avait besoin de personne, que Karim Benzema était là, ce n'est pas nécessaire de signer un autre attaquant. Ensuite, vous pouvez faire un petit arrêt sur image sur les événements marquants de cette journée de championnat, enfin de ce week-end, avec notamment Luis Suarez qui a marqué un but, qui a mis 3 passes décisives, Willian hier qui a mis un doublé pour Chelsea du côté de Tottenham, à noter aussi Wissam Ben Yedder, un très gros week-end pour lui, très gros début de saison, et Josip Ilicic avec l'Atalanta qui a étrillé le Milan 5-0. Petite image assez sympa, l'élève a battu le maître hier, comme on vient d'en parler. Tottenham a été battu à domicile par Chelsea 2-0, un duel tactique remporté par Frank Lampard. On rappelle que Lampard a évolué sous les ordres de José Mourinho. Ensuite, José Mourinho a annoncé en conférence de presse qu'il ne recruterait personne pour le mercato hivernal. Alors est-ce que c'est un de ses choix? Je n'en suis pas sûr, parce qu'on sait que le président de Tottenham, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup recruter. Daniel Levy, en général, il est pas très disposé à laisser beaucoup d'argent pour le mercato hivernal, donc normalement il n'y aura pas de recrue du côté
des Spurs. On continue avec une déclaration de Javier Pastore, l'ancien parisien, qui nous dit « Jamais je ne pourrai jouer pour l'Olympique de Marseille. Revenir en France, on ne peut jamais savoir dans le football et je ne ferme la porte à aucune autre équipe. Il y a des clubs comme Lyon qui sont symboliques en France, mais il y a aussi d'autres équipe. » Ensuite, une déclaration de l'agent de Gigi Buffon qui nous dit « Gigi est toujours d'humeur à jouer. Pour atteindre certains objectifs, il faut de la constance et beaucoup de travail. Il a un excellent physique et en plus de ça, il est gardien de but, ce qui l'aide à rester compétitif au plus haut niveau. » Pourquoi pas, hein, Buffon, à chaque fois on entend parler de retraite, il est toujours sur le terrain et bien évidemment quand tu es gardien, tu as quand même plus de chances de pouvoir on va dire avoir une continuité, une longévité sur le terrain. Ensuite, les statistiques incroyables, on en avait parlé la semaine dernière de Joshua Zirkzee, jeune joueur du Bayern Munich de 18 ans qui a marqué 2 buts la semaine dernière et en 12 minutes de jeu, donc dans sa carrière, 12 minutes de jeu de Bundesliga, il a touché seulement 8 ballons, 2 tirs de but, c'est quand même des statistiques très intéressante. Ensuite, on termine avec cette petite info qui concerne Daley Blind, l'international néerlandais de l'Ajax Amsterdam. Il avait été victime d'un malaise en Ligue des Champions face à Valence. Il a été diagnostiqué, il souffre d'une myocardite. Il s'agit d'une inflammation du muscle cardiaque, donc il a été opéré afin de lui placer un défibrillateur sous la peau. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.